Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Alors, le tarot n'ayant pas la même unité de temps que nous, hein, il est évident que ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres Gémeaux en fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage plus tard, peut-être qu'il vous parlera davantage. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parle pas à tous les Gémeaux de la même façon. Certains d'entre vous sont en train de préparer leur mariage, tandis que d'autres viennent juste de trouver un nouveau boulot, par exemple. Et donc, ça ne parle pas de la même façon. Donc, prenez bien les messages avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à faire le tri. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à votre situation. Et surtout, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et peut-être obtiendrez-vous un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du Gémeaux, notamment toutes les guidances de septembre qui sont encore à votre disposition, ainsi que la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en octobre, évidemment, qui vient juste de sortir. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont fait un don, qui ont partagé, qui ont fait des likes. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide qui va me permettre d'améliorer petit à petit la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. On commence donc par l'énergie principale du tarot de Marseille et ensuite on découvre la première ligne et on vient compléter avec la seconde. Alors, quelle est l'énergie, amis Gémeaux, qui va vous accompagner? Nous avons le jugement. Ah, magnifique. En plus, elle est à l'endroit. Une très belle énergie puisque on nous parle de libération, de dégagement, de bonnes nouvelles, de succès, de réputation, de contact avec la foule. On se réveille, c'est la résurrection. On rénove quelque chose qui était un peu peut-être soit à l'abandon. On s'offre une seconde chance. On a une seconde chance peut-être pour certains d'entre vous de faire quelque chose qui n'avait pas fonctionné la première fois. Voilà, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être la résurrection, on était célibatant depuis je sais pas combien de mois, voire d'années, et d'un seul coup, paf, on se réveille, on a envie d'aimer, ouais, et on rencontre quelqu'un. Ou alors on trouve un boulot alors qu'on s'était un petit peu endormi sur le précédent, etc., etc. En tout cas, ça apporte en général de bonnes nouvelles. Un sursaut, on voit ici sur cette carte des personnes qui sortent de leur tombeau et qui se relèvent parce que quelque chose arrive vers eux. On leur signale que l'heure a sonné pour quelque chose. L'heure a enfin sonné pour quelque chose. Bon. Vraiment pas mal. J'aime bien cette énergie. On va voir avec la suite du tirage. Quel est votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pendant cette période du mois d'octobre? Le 5 de bâton, de la combativité. De la combativité, on se bat, on se bat, on se défend, on attaque, on défend son territoire, on défend ses envies, ses intérêts. Alors évidemment, ça peut être conflictuel. La combativité, elle peut être mal utilisée, entre guillemets. On peut avoir envie de se battre avec les autres. Mais le 5 de bâton peut aussi nous parler de ce « j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de m'en sortir, je vais me battre pour m'en sortir » et pour essayer de déclencher ce jugement, par exemple. C'est de poser nos vœux ici et de se battre pour nos envies et nos besoins. Et nos rêves peut-être aussi même, hein, avec ce 5 de bâton. Bon, très bonne, une sorte de mise en action. Vous êtes en action. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Dans le mouvement, dans l'action, vous êtes là, conquérant, j'ai presque envie de dire. Hein. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou quelle est votre priorité? Nous avons l'impératrice. Votre priorité, c'est de créer quelque chose. C'est un nouveau projet, semble-t-il. C'est plutôt des démarches que vous êtes en train de faire.
des communications. Voilà, votre priorité, c'est d'entrer en communication peut-être avec d'autres personnes, c'est des démarches que vous faites par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place, que vous avez imaginé. C'est peut-être de prendre le téléphone pour appeler des personnes, justement, par exemple, vous êtes en recherche d'un emploi, et bien ici, on envoie plein de CV, on appelle, on fait des démarches, on est dans le mood, hein, dans le mouvement, et on se bouge le popotin pour essayer d'obtenir de l'abondance avec cette impératrice. On est fertile, on essaye de créer le monde de demain ici avec cette impératrice, c'est ça votre priorité. Une très très jolie carte à cet endroit-là, hein. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant ce mois d'octobre? Nous avons le 4 de Pentacle. Vous allez poser des actes pour stabiliser une situation. Donc, vous allez faire concrètement des choses comme si vous mettiez 4 piliers principaux pour monter une tente, par exemple. Les 4 de Pentacle, vous équilibrez quelque chose de concret. Vous équilibrez votre situation financière parce qu'on a des deniers, vous prenez acte de quelque chose et vous le faites. Vous le faites. Voilà, c'est une première étape hein, par rapport à quelque chose. Bon, qu'est-ce qui va vous aider? En octobre, la lune, ayez de l'imagination, soyez créatif, soyez dans les rêves, essayez de voir plus loin, d'imaginer votre futur. Soyez créatif, tout simplement. Ayez de l'imagination, de l'inspiration par rapport à ce que vous êtes en train de faire, pardon. Si vous êtes en train d'envoyer des courriers, comme je le disais, ayez de l'inspiration, essayez de comprendre à quelle entreprise il vaut mieux en l'envoyer. Soyez innovant, soyez rêvez. N'hésitez pas à envoyer votre courrier à quelqu'un que vous pensez inaccessible, pourquoi pas, puisqu'on est un peu dans la créativité, dans l'imagination et dans le rêve. Alors pas uniquement, hein, accordez-vous plusieurs chances si vous êtes à la recherche d'un emploi, plus on envoie de CV, entre guillemets, et plus on a une chance d'avoir un retour. Bon, qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est émotionnellement, vous pouvez être un peu instable et un peu perturbé par rapport peut-être au fait d'avoir à changer quelque chose. Et il y a un peu de combativité. Donc ici, émotionnellement, puisque vous vous battez pour quelque chose, vous y mettez forcément une certaine forme d'affect. Vous voulez que quelque chose réussisse, j'ai l'impression. Vous voulez qu'un projet aboutisse forcément. À la fois, vous êtes enthousiaste et vous avez super envie et émotionnellement, vous êtes riche. Et à la fois, vous avez peut-être un peu peur et ça vous tire vers le bas. Donc ici, il peut y avoir une sorte de manque d'harmonie, de manque d'équilibre émotionnellement qui fasse qu'on tremble tout en espérant, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement, relationnellement, amoureusement pour d'autres, affectivement, émotionnellement? Nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est habituellement pas tout à fait une carte qui a sa place dans le, on va dire, dans l'affectif, hein, voilà, mais on est quand même assez ouvert à la communication ici, et surtout, on exprime les choses avec beaucoup de sincérité. C'est juste ça. On exprime peut-être nos manques aussi, parce que le 5, il vient nous parler de notre réputation. Alors peut-être que vous essayez de briller davantage à un endroit où vous aviez l'impression de ne pas briller. Voilà, le 5 de denier, c'est quand on manque de valeur et peut-être que vous avez envie de montrer votre valeur justement et que comme c'est dans le relationnel tout ça, on pourrait peut-être l'apercevoir cette valeur puisque il y a une résurrection ici, que vous posez des actes, que vous êtes dans une action et que vous faites tout pour que quelque chose arrive vers vous, hein, ici. Dans le domaine professionnel, on retrouve cette notion de projet, de nouveau projet avec le valet de bâton. On ne sait pas tout hein, sur ce désir, sur ce projet. On a besoin encore peut-être d'apprendre, mais il y a de la nouveauté ici dans le domaine professionnel. On a envie d'enclencher quelque chose de nouveau. Alors,
tous les Gémeaux ne vont pas changer de travail, donc ceux qui en ont un déjà vont peut-être changer certains désirs ici, vont peut-être demander des changements d'horaire qui leur conviennent plus, vont vouloir changer quelque chose pour avoir de la nouveauté au sein de leur travail. Ou alors on va leur proposer quelque chose ici, mais en tout cas qui ira, j'ai l'impression, dans votre sens avec le jugement. Hein. Donc ici, c'est la mise en place d'un nouveau projet, peut-être parce que vous faites justement les démarches ici. Hein. En tout cas, vous questionnez ici, vous communiquez votre envie de faire quelque chose et peut-être d'avoir quelque chose de nouveau dans votre domaine professionnel. Dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, vous avez l'étoile, vous avez de l'espoir, vous êtes optimiste, vous vous sentez proche de vous, hein, comme si les choses étaient plus simples. Alors peut-être que les choses paraissaient compliquées et tout à coup, vous vous libérez peut-être de quelque chose et qui fait que vous vous raccordez à cette notion d'espoir, de bonne étoile, de destin, en vous disant qu'on va venir vous aider, que c'est peut-être le moment, entre guillemets. Ici, avec le jugement et l'étoile, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est le moment où on va venir vers vous et que finalement, le destin et l'univers viennent peut-être à votre rencontre d'un moyen ou d'un autre. Bon, très joli aussi, hein, l'étoile ici à l'intérieur de vous, être optimiste, euh, voilà, positif, être naturel, être dans la communication aussi avec l'étoile. Votre état d'esprit à la fin du mois d'octobre, nous avons la roue de fortune, la transformation, de changer des choses et de commencer quelque chose de nouveau avec le 10, hein, 1 et 0, c'est le battleur, donc il y a cette notion de commencement. C'est un peu comme si au mois d'octobre, vous enclenchiez la machine et qu'elle pouvait démarrer vers la fin du mois d'octobre, par exemple. Hein. Donc, il peut y avoir un démarrage pour certains. Il me semble que d'ailleurs, dans la vidéo de la bonne surprise du mois, je parlais de quelque chose de cette acabit-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour voir comment ça résonne. Mais en tout cas, on voit une certaine forme de transformation. Ça y est, on enclenche quelque chose qui se met en route ici avec la roue de fortune, une opportunité qui peut venir vers nous, une rencontre intéressante, quelque chose en tout cas qui nous apporte une certaine forme de transformation. Alors, on va pouvoir dévoiler maintenant la deuxième ligne avec ce 5 de bâton dans votre état d'esprit, donc votre combativité ou peut-être votre colère, on va le découvrir maintenant. Nous avons le roi de denier, vous vous battez pour avoir les moyens de quelque chose, pour pouvoir créer, construire. Le roi de denier, c'est celui qui a suffisamment les moyens pour construire quelque chose. Donc peut-être avez-vous justement le sentiment d'avoir les moyens. Là, aujourd'hui, vous vous battez pour faire valoir vos droits quelque part. Alors faire valoir vos droits par rapport à votre employeur actuel pour qu'il change quelque chose, par exemple, ou alors faire valoir vos droits si d'un seul coup vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez pour avoir autre chose. Et nous avons le flamant rose, transmutation, pensée positive. Donc ça va dans le sens de l'étoile. Votre état d'esprit, c'est d'être plus combatif et d'y croire davantage, tout simplement. C'est de sortir peut-être d'une sorte de climat un peu pessimiste où on a l'impression qu'on a tout essayé, que rien n'a fonctionné et que rien ne marchera jamais, gna gna gna, blablabla, Calimero, gna gna. Et ici, on vous voit avec une niaque pour obtenir quelque chose, obtenir gain de cause et pouvoir construire quelque chose que vous considérez valoir. Et comme on a cette dimension aussi de l'impératrice, hein, vous avez envie d'un peu plus d'abondance, semble-t-il. Vous avez envie d'avoir quelque chose en plus dans votre vie. Peut-être plus de popularité, plus d'amour ici avec ce 5 de Pentacle qui se sent un peu pauvre. Peut-être plus quelque chose d'une dynamique nouvelle ici, d'avoir quelque chose que vous n'aviez pas avant et donc d'avoir quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. En tout cas, vous raccordez avec un peu plus de chance et d'optimisme ici avec l'étoile. Alors, votre priorité, votre préoccupation avec l'impératrice, nous avons le cavalier de bâton. Vous voulez que ça change. Vous voulez que quelque chose change. Vous voulez une nouvelle aventure, suivre une nouvelle passion, une nouvelle envie, de nouveaux projets, partir à l'aventure, peut-être même déménager avec ce cavalier de bâton. Hein. En tout cas,
vous faites des démarches pour de nouvelles aventures, pour que quelque chose change. Voilà ce que je ressens, pour suivre le flot de quelque chose qui est dans un mouvement. Bouger. Vous voulez que ça bouge. Et on a le rouge-gorge qui nous parle de renouveau. Oui, vous voulez de la nouveauté, tout simplement. Vous voulez de la nouveauté, et ce jugement nous dit que ça sent quand même un peu bon, et qu'il devrait quand même se passer quelque chose de nouveau, et qui pourrait en tout cas vous soutenir, vous aider à vous reconstruire et à vivre une certaine forme de libération. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce 4 de denier ? Le 3 de bâton, vous allez donc poser des actes pour regarder plus loin, hein, pour partir à l'aventure. Encore une fois, on voit cette jeune fille avec sa paire de jumelles qui voit plus loin, qui voit son destin, entre guillemets, qui voit son avenir, qui ose imaginer son avenir. Donc ici, vous avez beaucoup plus d'optimisme et vous posez les premières pierres pour aller regarder de nouvelles aventures, pour être dans l'action et attirer la chance, hein, quelque part. Et nous avons le lapin, on retrouve fertilité, naissance, oui, l'abondance, la fertilité et la naissance. Vous voulez quelque chose de nouveau et vous faites ce qu'il faut ici, semble-t-il, pour attirer quelque chose de nouveau vers vous. Qu'est-ce qui va vous aider avec cette lune qui nous parle de créativité, d'inspiration, d'imagination et de rêve ? De guérir quelque chose avec la Raimanta, et le valet d'épée nous parle de nouveauté, on va dire que ça représente la nouveauté mentale, donc d'avoir de nouvelles idées, d'avoir une nouvelle façon de communiquer avec les autres. Ce valet d'épée, il nous apporte finalement lui aussi de la nouveauté, tout comme le valet de bâton ici, parce que il combat finalement les difficultés, il se bat aussi, hein, pour avoir gain de cause. Quelque part, oui, il sort un peu sa combativité lui aussi, hein, comme avec le 5 de bâton. Ça peut vous aider d'être créatif, d'être combatif, d'y croire. Voilà ce qu'il vous faut pour ce mois d'octobre, hein. Bon, j'allais résumer le tirage alors qu'il n'est pas fini, mais on continue avec ce qui pourrait vous freiner, au contraire. Et nous avons la tour, la fatalité, la peur de quitter quelque chose et de vous retrouver sans rien, peut-être. Ça peut être ça, puisque ici, avec la tour, quelque chose tombe en rade et il faut reconstruire. Donc peut-être que vous avez peur d'avoir à tout reconstruire. Et que c'est pour ça qu'émotionnellement, vous êtes totalement un peu déstabilisé, hein, ici. En tout cas, vous avez peur que ça soit un trop gros choc, que ça soit trop compliqué à gérer ensuite, peut-être, hein. Rester sourd ici nous parle du hérisson. Rester sourd, c'est de peut-être ne pas être à l'écoute de certains événements. Ici, ce qui pourrait vous aider, ça me vient à l'esprit seulement maintenant, la lune, ça nous parle de votre passé. Alors peut-être quelqu'un en lien avec votre passé ou quelqu'un en lien avec votre famille, dans votre foyer, qui par exemple pourrait vous pistonner, quelqu'un qui vous donnerait la bonne idée, hein, le bon conseil. Tu devrais envoyer ton CV à cette entreprise, et si vous restez sourd, vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose. Donc soyez alerte, hein, et soyez à l'écoute, faites preuve d'imagination, même si on vous dit quelque chose qui vous semble complètement farfelu et que vous n'y croyez pas, faites preuve d'imagination et de rêve, peut-être que ça peut marcher justement avec ce jugement ici. N'ayez pas peur de déconstruire, voilà, d'être bousculé. Je pense que à la fois vous avez envie de nouveauté, mais peut-être que ça doit passer par la bousculade et qu'il vous faut oser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale? Nous avons sentimental relationnel, hein, c'est pas que l'amour, c'est aussi vos contacts avec les autres d'une façon plus générale. Ici, on essaye d'avoir de la popularité et d'être plutôt à l'aise, serein, en confiance avec la force, c'est tout à fait ça. D'avoir davantage confiance en soi par rapport à ses rapports à l'autre. Il y a vraiment cette dimension-là. Et peut-être que aussi, on nous dit que
Il y a beaucoup de sincérité dans les échanges ici, hein, dans les couples par exemple. Il y a beaucoup de sincérité dans notre façon de communiquer avec l'autre, mais de temps en temps, il peut y avoir une sorte de manque de diplomatie. On est un petit peu, j'ai envie de dire, on est un petit peu à cran par rapport à quelque chose qui se passe ici, et ça peut avoir des toutes petites répercussions dans le domaine sentimental, euh, parce que émotionnellement, on est un petit peu troublé. Mais il ne faut pas que ça ait des répercussions sur le relationnel, surtout si vos projets sont en lien avec d'autres personnes, parce que ça pourrait vous punir, entre guillemets, hein. Ok, dans le domaine professionnel, avec ce valet de bâton qui va démarrer quelque chose, nous avons le cavalier de denier. On met des petites graines dans le sol pour investir, entre guillemets, parce que ce cavalier de denier, c'est s'investir dans quelque chose de nouveau, et c'est aussi mettre des petites graines dans l'espoir qu'un jour, ça fasse un énorme champ et qu'il y ait des récompenses, qu'on puisse récupérer de façon pérenne et de façon euh, régulière et sur une longue durée, à durée indéterminée, hein, entre guillemets, avec ce cavalier de denier. Donc on fait quelque chose pour euh, créer du potentiel. On s'investit pour créer de la prospérité, pour créer de l'abondance, pour améliorer une situation, hein. D'ailleurs, l'impératrice, elle nous parle aussi de cette amélioration, d'une envie d'améliorer les choses, hein. Et nous avons le blaireau, entreprendre, témérité. Ça parle bien d'action ici. Le valet de bâton commence déjà à nous en parler. Et ici, on a entreprendre, mener des actions, aller vers le nouveau départ pour tous ceux qui veulent un nouveau départ professionnel. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez, ce pourquoi vous voulez vous battre. Parce qu'il semble qu'il pourrait y avoir des résultats ici, hein. Dans le domaine de l'intériorité avec l'étoile, donc plus de positivisme, le pendu, on lâche davantage prise et on fait peut-être plus confiance ici à cette entité de l'univers, de l'invisible, de tout ce qui peut arriver, des coups de chance. Et la fidélité va nous parler de loyauté vis-à-vis de vous, de sincérité. Soyez sincère avec vous. Au lieu de vous dire que vous n'êtes pas bon, que vous êtes bon à rien, soyez dans le positif et regardez vos capacités. Ici, avec la Lune, ça nous parle quand même de votre parcours, de votre passé. Vous avez sans doute appris des choses sur votre parcours qui peuvent vous aider. Soyez donc sincère en vous valorisant ici, hein, avec cette force et ce 5 de Pentacle. Apprenez à avoir davantage confiance en vous. Voilà, en tout cas, ici, lâcher prise, avoir un autre regard avec ce pendu et accepter que vous n'avez pas forcément le contrôle de tout. En revanche, il y a cette dynamique à respecter. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, engendrez un mouvement et on viendra probablement vous aider. C'est un peu ce sentiment que j'ai pour vous, les amis Gémeaux. Pour terminer, qu'est-ce qui va se passer en octobre ? Avec quel plutôt état d'esprit vous allez sortir du mois d'octobre, pardon. On retrouve cette impératrice, une très très belle carte d'amélioration par rapport à vos projets, les démarches que vous faites, et on voit une forme de protection. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de très intéressant pour vous, les amis Gémeaux. J'ai plus l'impression que ça se passe dans le domaine professionnel ou financier pour d'autres, mais évidemment, ça peut parler à certains dans le domaine sentimental, hein, puisqu'on ne vit pas la même chose, comme je l'ai dit tout au début. Cette impératrice et la roue de fortune, ça montre quand même qu'il y a une croissance, que quelque chose s'améliore, que ça va dans le sens de l'abondance, de la fertilité. Il y a la naissance de quelque chose qui est en train d'arriver, hein, entre guillemets, un projet qui est en train d'arriver, et vous êtes encouragés, semble-t-il. Voilà les amis, Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Vous vous accordez une deuxième chance et c'est plutôt joli à voir. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas de faire un don si vous le désirez. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour la vidéo des messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao.